Kevin, merci de nous recevoir sur The Camp pour mettre en lumière une opération faite de réemploi conjointe avec Air Carrière, Unitel ou Unitel Smart Building. On verra un peu ce qui se cache derrière Unitel et Unitel Smart Building. Opération de renouvellement urbain sur Marseille pour Théodora, qui va servir à la réindustrialisation sur Gardanne. Vraiment une opération du territoire où on a eu la chance d'être mis en relation par Valérie de Air Carré, qui nous a fait nous rencontrer à nouveau et de se dire on va faire la construction un peu différemment. Alors la construction, ça nous touche à cœur, on est deux à venir du monde du numérique, on a envie de transformer ce domaine de la construction. Moi je le prends avec des éléments matériaux, start-up industriel qui va faire des modules de bois bas carbone à disposition de toutes les constructions, et d'autres approches où il y a un peu plus de numérique que chez moi, pour justement en fait, imaginer la construction de demain. Et la construction de demain, si on la veut bas carbone, c'est de la réhabilitation et c'est aussi du réemploi. Et là, Valérie sera sans doute la mieux placée pour nous dire qu'est-ce que c'est que le réemploi dans le bâtiment, quels sont peut-être ses bénéfices et aussi parler un petit peu de la proposition de valeur de Air Carré. Très bien, merci. Eh bien, le réemploi, ça consiste à utiliser des matériaux qui ont déjà eu une première vie dans un bâtiment et le réintégrer dans la construction neuve. Donc là, dans le cas présent, on a été missionné par Unitel pour faire un diagnostic des bâtiments qui existaient sur le site de Théodora. On a identifié tout le potentiel de réemploi de pas mal de matériaux, dont les charpentes métalliques, parce qu'on avait des hangars qui étaient relativement récents, avec des charpentes en très bon état. Et donc, on a utilisé notre plateforme numérique qui nous permet de porter à connaissance l'existence de ces matériaux, qu'on a mis à disposition, et on a trouvé Lignot, donc Yves, qui avait son projet à Gardanne et dont les volumes correspondaient entre la charpente qu'on avait et le volume de son projet. Donc il a repris son projet pour s'intégrer dans ce volume-là, ce qui lui a nécessité de redéposer un permis de construire, mais qui lui permet aujourd'hui de réutiliser totalement le hangar, y compris les panneaux de couverture en bac acier, pour son projet sur Gardanne. Alors les bénéfices, juste les bénéfices: économie de déchets 140 tonnes, économie de gaz à effet de serre 410 tonnes équivalent économie carbone équivalent CO2, et création d'emplois, impact social 2,5 temps plein pendant 2 mois et demi. Voilà la création d'emplois que ça a généré sur cette opération. Et économiquement aussi, au bout du bout, il y a un intérêt. Quand on a vu l'envolée des matières premières et des approvisionnements, une équation qui n'était pas nécessairement favorable au réemploi il y a 15 mois s'est révélée en fait plutôt assez opportune. Alors là, c'est du coup merci à Kevin, parce que c'est aussi opportune parce qu'il y a un cédant dans ces opérations. Et donc après, je dirais une jolie première partie de carrière dans les télécoms et les data centers, Unitel Smart Building, tu t'empares du sujet en fait de la ville de demain et de la construction. Si tu peux nous dire un peu plus tes projets et tes ambitions, aussi dans ce cadre de The Camp, qui à mon avis font partie intégrante de tout ça. Ouais, on est ce soir à The Camp, et vous le savez, depuis la reprise de The Camp au mois de juillet, on s'est efforcé d'ouvrir le site au maximum. Donc je suis très content de vous recevoir à The Camp ce soir. On dit toujours le numérique, mais il y a toujours des bâtiments, des data centers, un petit peu d'électricité pour faire marcher le numérique. Donc on a une première partie de carrière dans le monde des data centers qu'on a construit, qu'on a appris à construire parce que c'était pas facile que de faire des objets très spécifiques qui consomment beaucoup d'énergie et sur lesquels il y a un intérêt réel à optimiser l'empreinte carbone et la dépense énergétique. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, et pourquoi pas transmettre, pourquoi pas capitaliser sur cette expérience pour construire des bâtiments tertiaires, pour construire peut-être demain des bâtiments logements. Et donc, cette expérience du monde de la 3D, du BIM, de la construction un petit peu atypique, qui est dérivée directement de l'informatique, on s'est dit que pour la transmettre, pour la partager, il fallait construire un Fab Lab. Et donc dans The Camp, on a construit un Fab Lab qu'on appelle le Fab Lab de la construction durable, qui vise à partager les savoir-faire à la fois sur la partie gros œuvre, qui mérite une partie réemploi et une partie innovation,
Le second œuvre, la capacité à travailler un petit peu différemment, à intégrer des lots smart, des capteurs, des tableaux de bord, et puis la partie pilotage exploitation. Et donc dans ce Fab Lab, on reçoit à la fois des professionnels de l'immobilier, des promoteurs, des constructeurs, des entreprises, des acteurs de ce monde. Et puis je partage cette démarche, Yvain, qui est de dire qu'on doit apporter quelque chose d'un petit peu nouveau. Il y a eu une gabegie, une forme de gabegie dans cet immobilier très offensif, très construit. Et aujourd'hui, on a besoin d'optimiser, on a besoin de réduire les empreintes, on a besoin d'optimiser le prix parce que, comme tu le disais, les coûts se sont envolés. Et donc, on a un enjeu à rendre cette construction beaucoup plus modulaire et avoir cette notion de modularité partagée, à la fois à travers ce que tu fabriques avec l'INCO, mais aussi sur la partie câblage numérique, exploitation, et puis ne pas oublier quand même qu'à la fin de la fin, ou au début du début, vous choisirez, c'est l'utilisateur qui est au centre. Et donc, les nouvelles méthodes de travail, les nouvelles méthodes de construction, tout ça est lié au travail d'un utilisateur et d'un preneur qui doit être évidemment tout à fait content de l'innovation qu'on lui apporte. Ok, je vais revenir sur la partie réemploi, qui est une pièce essentielle en fait à ces bâtiments de demain. S'il y avait quelques verrous ou des bonnes pratiques en fait sur ce segment, quelles seraient-elles? Alors déjà, la base, c'est un grand professionnalisme parce qu'en fait, on touche à beaucoup de connaissances, que ce soit sur les matières polluantes dont il faut que les matériaux de réemploi soient exempts, c'est amiante, plomb, etc. Donc là, il y a un gros travail de préanalyse sur site et puis de la connaissance de la construction parce que pour arriver à déceler les différents types de mise en œuvre, le potentiel de réemploi des matériaux, voire même de leur détournement d'usage, il y a besoin de créativité et donc de faire encore plus appel à nos compétences de concepteurs pour voir au-delà en fait, de la matière qui est présente sous nos mains. Et donc on est en pleine création de nouveaux métiers, que ce soit les nouveaux métiers de déconstructeurs, dont on manque aujourd'hui, on manque de déconstructeurs sélectifs. Les nouveaux métiers de diagnostiqueurs, de ce qu'on fait nous, d'upcycleurs qui travaillent sur la matière pour leur trouver une nouvelle vie. Et donc, en fait, on est dans un champ qui est à construire et c'est totalement passionnant. En fait. Je confirme parce que nous on était un peu pionniers en fait en tant que maître d'ouvrage du sujet et je pense qu'effectivement on voit qu'il y a plein de choses à découvrir mais on peut, je dirais avec la bonne énergie, comme tu dis, le bon professionnalisme et la bonne anticipation, je pense réussir de belles choses. On le saura en avril 2023. La structure actuellement elle est en attente, elle sera reconstruite dans 4 mois. Kevin, pour toi sur toute cette transformation je dirais, à l'échelle du territoire, avec tous ces acteurs impliqués, quels seraient un peu les principaux facteurs clés du succès sur le bâtiment ou l'immobilier de demain? C'est une question qui est assez vaste. Je dirais qu'on a, je pense, 2 enjeux majeurs. Le premier enjeu, c'est de partager un petit peu cette vision, que la construction a un beau destin, même si la réglementation alourdit, la RE 2020, le zéro artificialisation nette des sols à venir, on va devoir faire mieux avec l'existant. Et donc cette modularité, il va falloir abandonner quelques réflexes historiques. Construire sur des terrains vides, ça va être de moins en moins le cas. Et donc il va falloir construire, je dis toujours, c'est la deuxième partie de SimCity. Quand la première ville est finie, il faut faire la deuxième. Et je dirais que les facteurs clés de succès, ils sont à la fois dans l'acceptation de l'innovation, le partage d'une nouvelle forme de valeur. Et il va falloir aussi beaucoup de pédagogie, c'est ce qu'on essaye de faire au travers de The Camp notamment, pour faire comprendre aux acteurs du monde de l'immobilier que la consultation en silo est un peu chose passée et qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir des lots qui sont des lots un petit peu réinventés, réimaginés. Dans le cadre de la construction de Théodora à Marseille, on a par exemple un lot clos couvert qui nous permet de discuter la partie gros œuvre et la partie étanchéité. Et puis après, des lots qui sont réaménagés un petit peu différemment, puisque les lots de plomberie et d'électricité chez nous sont mélangés, pour la simple et bonne raison qu'on utilise par exemple des pipes, l'équivalent de pipes, pour transporter de l'électricité. Et donc, on va avoir besoin d'être très très malin, de travailler main dans la main, et je pense qu'un des prérequis forts, c'est la maîtrise des outils numériques,
la maîtrise du BIM, non pas pour avoir des jolies maquettes 3D, mais pour avoir une table descriptive de ce qui construit le bâtiment. Et puis la maquette jumeau numérique, parce qu'aujourd'hui, avec la réalité augmentée, avec les casques, avec le métaverse, on a la capacité de se promener dans un bâtiment avant qu'il soit construit, de gommer des démos très en amont, être capable d'enrichir cette maquette au fur et à mesure de la vie du bâtiment. Et puis, je pense, un vrai sujet sur l'exploitation. On ne va plus pouvoir réfléchir au coût d'investissement et au coût de vente, mais il va falloir réfléchir à un taux d'exploitation à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, et pourquoi pas y intégrer un prix de déconstruction. On essaye, nous, d'inventer des poutres dont la durée de vie est sur le temps géologique, en supprimant l'acier des poutres en béton-acier. Pourquoi? Parce qu'en fait, ne serait-ce qu'un principe simple de dilatation, l'acier ne dilate pas comme le béton et l'acier ne dilate pas comme le bois. Et donc voilà, on va revenir à des fondamentaux, ce qui nécessite, un petit peu comme on le fait ce soir, de partager, de travailler ensemble. Je pense qu'on sait tous, avec la stratégie ou nos objectifs en fait de stratégie bas carbone ou de neutralité carbone, que le bâtiment doit être fait de manière différente. Et je pense qu'on a ici 3 acteurs très ancrés dans l'innovation, que ce soit Kevin avec tout ce qui va se passer autour d'Unitel Smart Building et notamment toute cette dimension numérique, le réemploi. Et nous, on arrive avec ce puits de carbone qui était la forêt qu'on veut ramener dans les bâtiments pour espérer faire de la construction de demain, j'espère, des puits de carbone dans nos grandes zones urbaines qu'on va urbaniser toujours un peu plus. Merci à vous deux. Merci. Et à très Merci bientôt. à toi. Merci.